Merci à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut et au Centre de formation des assistants de régulation médicale du 56. Donc, très heureux de vous accueillir pour ce congrès qui sera riche d'échanges. Le programme est vraiment très intéressant. En tout cas, profitez bien de notre infrastructure. Je vous invite à monter jusqu'au 3e, visiter notre centre de simulation en santé qui pourrait aussi vous intéresser, je l'espère. Je passe la parole à Monsieur Couturier. Juste un petit mot de bienvenue. Ça marche. C'est mieux quand c'est allumé, c'est ça. Pas un très long discours, juste un petit mot de bienvenue pour vous accompagner dans ce moment difficile qui est être à Vannes sous le soleil. N'oubliez pas qu'il n'y a pas loin aussi le golfe du Morbihan et de me laisser vos numéros de portable puisque on a un sas à monter. Ça commence très 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 fort. C'est juste pour plus prosaïquement vous dire qu'on a vraiment le plaisir de vous accueillir pour votre premier congrès à Vannes. Vous avez choisi une très belle destination. On est aussi très fiers d'avoir un CEPHARM ici à Vannes, le seul qui n'est pas adossé à un CHU. Donc vous avez choisi le petit poussé des CEPHARM, mais un petit poussé qui joue un rôle important dans son territoire, mais qui aussi joue un rôle dans la formation d'un certain nombre de vos collègues à La Réunion, en Guyane. Voilà. Donc, un beau projet qu'on porte avec Véronique pour qu'on puisse former le nombre nécessaire d'acteurs des futurs SAS. Dire qu'on est conscient du rôle extrêmement important que vous jouez en première intention dans les secours, que ce soit en période normale et en période de crise, mais au fond, on vit comme une succession de crises permanentes, et dans ce contexte-là, vous jouez un rôle de vigie extrêmement important. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux, de beaux échanges, et l'envie de revenir dans le Morbihan très bientôt. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens aussi à saluer les deux coprésidents, M. Maliga et M. Rouet, pour tout le travail accompli, et tous les membres du bureau de l'association. Moi aussi, il m'était vraiment important d'être parmi vous aujourd'hui pour souligner l'importance aussi de cette profession des assistants de régulation médicale et souligner, je crois que vous êtes un peu plus de 100 participants, donc souligner aussi la très forte mobilisation et la réussite de ces journées. Je voudrais particulièrement vous remercier. Je sais aussi qu'il y a des ultramarins qui ont réussi à venir, donc ça c'est pour le coup très important. Je crois que l'année dernière, vous aviez aussi tenu un congrès ici, souligner effectivement que les travaux que vous menez depuis 2019 vont croissant, et finalement on peut se satisfaire aussi que ce soit quand même dans l'histoire depuis 2019 3 Bretons qui sont à l'origine aussi, et 3 assistants de régulation médicale du SAMU des Côtes-d'Armor qui sont à l'origine de cette association, dans le but, et je crois qu'on l'a rappelé à 3 voix, dans le but de fédérer autour d'un projet unique et important la promotion, l'information et la reconnaissance de votre profession. C'est pour moi aussi, et M. Couturier le soulignait, l'occasion de nous féliciter de l'ouverture en 2019 de ce centre de formation des assistants de régulation médicale en dehors effectivement d'un CHU, sur un CH. C'est une chance pour la profession, c'est une chance pour la Bretagne, et d'ailleurs donc on a l'ambition de poursuivre la montée en charge finalement de ce centre de formation avec 40 places à la rentrée de septembre 2023 sur un campus par ailleurs qui est plutôt, et je crois que vous l'avez vu pour ceux qui ne le connaissaient pas, un campus très dynamique sur les instituts, sur les formations des professions de santé.
Je voulais aussi souligner le responsable, j'ai oublié de le remercier aussi, Monsieur Dorso, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, vous remercier, navré parce que je ne vous avais pas salué à mon arrivée, vous remercier aussi du travail accompli depuis l'ouverture. Je crois que, et vous êtes ici aujourd'hui pour travailler sur ces thématiques, on doit répondre aux besoins croissants de réponse sur le besoin de soins. On doit donc accompagner un besoin croissant de formation, d'accompagnement des professionnels. Monsieur Couturier le disait, à l'occasion de la généralisation finalement des services d'accès aux soins, mais aussi la montée en charge de l'activité de tous les SAMU, il est plus qu'important à la fois d'accompagner les personnes vers ces professions et puis de continuer aussi à garder, et ce que vous faites très bien là sur ces 2 jours, un plan d'attractivité, de communication autour de ce métier. Alors vous êtes le premier maillon essentiel de la chaîne de secours préhospitalier, les premiers interlocuteurs chargés d'écouter, analyser, hiérarchiser et prendre en charge l'urgence médicale. C'est le cœur, le pilier de ce qui fonde l'action du système de santé. Et on dit souvent que vous êtes les yeux, les oreilles, la voix du SAMU. C'est vraiment important le rôle que vous avez. Les périodes passées l'ont démontré, s'il était besoin de le rappeler, le rôle crucial des professionnels de la régulation médicale dans l'organisation des prises en charge sur les territoires. Ce rôle très crucial, on l'a bien vu à nouveau dans les dernières périodes, ne parlons pas de la gestion de l'épidémie Covid, mais les dernières périodes de tension estivale, hivernale, la préparation de cet été qui demandera aussi beaucoup de réactivité et d'organisation. Et donc je tenais aussi à être parmi vous ce matin pour vous remercier de tout le travail que vous engagez, des solutions que vous trouvez et surtout de la motivation à faire grandir votre profession. C'est aussi le reflet de ce que vivent finalement l'ensemble des professionnels de santé sur le terrain, un travail constant, une mobilisation sans faille, une écoute attentive des besoins et puis une coordination aussi très efficace en pluriprofessionnalité. Je voulais rappeler aussi les mots du ministre de la Santé et de la Prévention, puisqu'il a pu souligner les exigences croissantes de votre métier, votre participation renforcée au fonctionnement du système de santé et l'augmentation importante du nombre d'appels vers les centres de régulation. Et c'est vous qui, chaque jour, êtes au rendez-vous face à ça. Une date importante, le 19 janvier 2023, avec l'amendement apporté par la loi RIS qui contient beaucoup d'articles importants, et on le sait aujourd'hui aussi avec l'article 33 sur le plafonnement de l'intérim. En tous les cas, l'amendement apporté à la loi RIS a permis d'accorder le statut de professionnel de santé aux assistants de régulation médicale. C'est aussi un tournant important. Ça traduit votre rôle essentiel dans la chaîne de soins, vous qui assurez la continuité, la qualité et la sécurité de la réponse aux besoins les plus vitaux et les plus urgents. Vous travaillez aussi, et je sais que ces travaux sont nourris avec la Direction générale de l'offre de soins pour la transcription législative de cette reconnaissance et les impacts en termes de qualité de profession de santé. Donc je crois qu'il y a des années, il faut être dans des années de crise à répétition, mais c'est surtout aussi des années de construction pour votre profession, et je crois que ces 2 jours le traduisent très bien. Et je voudrais, à ce titre, vous remercier aussi de votre implication dans les réflexions nationales, c'est-à-dire dans un esprit aussi de construction. Je sais aussi que votre association a été invitée ces derniers jours, alors je ne sais pas si la rencontre a eu lieu ou pas encore, par la ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé pour participer au groupe de travail sur la santé des soignants et la santé des professionnels de santé. Nous le savons tous et vous le partagerez à nouveau aujourd'hui, grâce au travail en équipe, en pluriprofessionnalité, en coordination, nous pouvons mieux répondre aussi aux besoins de nos concitoyens. Vous avez l'opportunité, je crois, avec un programme très riche, de pouvoir échanger sur l'actualité de vos métiers, les bonnes idées, vos préoccupations aussi, les difficultés, qu'on puisse être attentif et à l'écoute effectivement de tous les potentiels, mais aussi des difficultés qui se posent. Et je crois que voilà, la fréquentation croissante de ces journées de travail démontre vraiment l'importance que vous avez au cœur du système de santé. Donc, un grand merci à toutes et à tous.
une très bonne journée. Je suis navrée parce que moi, je ne pourrai pas assister à tous vos travaux de la journée. Et je serai très attentive, et puis on en avait échangé, à suivre les conclusions finalement, ce qui ressortira de ces travaux, et à pouvoir moi-même m'en faire l'écho, bien évidemment, auprès du ministère. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée de travail.